Combien de pièces ma garde-robe doit-elle comporter? Question de Sylvie. Daniel nous pose la question suivante en termes de quantité de vêtements. Je ne sais pas combien de pièces je dois acheter. Question très fréquente qui m'est posée par la presse, par les clients, par vous en ligne et à laquelle je vais m'efforcer de répondre à travers cette courte vidéo. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et tout d'abord, comme d'habitude, merci à toutes pour qui me suivez et qui me soutenez à travers cette chaîne, à travers Facebook, à travers mon blog, à travers mes newsletters et ainsi de suite. Alors, en fait, Daniel et Sylvie, l'intention est bonne, mais la question n'est pas la bonne, je dirais. Parce qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de pièces, ce n'est pas le nombre de vêtements, c'est le nombre de tenues. Je m'explique. Je vais faire une métaphore avec votre cuisine. À votre avis, si vous me disiez combien d'assiettes, combien d'ustensiles je dois avoir dans ma cuisine, imaginez la difficulté de la réponse. Parce que, évidemment, ça va dépendre de qui vous êtes. Est-ce que vous faites partie d'un jeune couple qui aimait faire de la cuisine hyper branchée, hyper design, à tester des nouvelles choses toujours plus, toujours plus actuelles? Ou est-ce que vous avez à gérer des enfants, des petits-enfants? Il y a souvent des repas de famille chez vous et vous avez des tablées immenses. Ou peut-être vous vivez à la campagne, vous avez une façon de vous nourrir qui est hyper naturelle, hyper bio, etc. Imaginez maintenant aussi que vous êtes fan, par exemple, de cuisine berbère et que vous allez donc avoir besoin de tagines, de couscoussiers, ou alors vous êtes fan de cuisine japonaise et vous allez avoir besoin de tout un tas d'ustensiles pour réaliser donc des mets japonais. Vous comprenez donc bien que si je vous dis dans des cas de figure comme ça, alors voilà, il faut posséder 6 assiettes à soupe, 6 assiettes à dessert, tel poêle, telle casserole, eh bien vous ne pourrez pas réaliser vos envies, vos besoins, vos rêves. Vous ne serez pas accompli parce que vous devrez, entre guillemets, bidouiller avec les ustensiles qui sont soi-disant être les ustensiles standards, mais vous n'arriverez pas à confectionner des repas à la hauteur de vos invités, surtout à la hauteur de vos attentes, de vos envies pour faire plaisir à tout le monde. Eh bien, la garde-robe, c'est pareil. À mon sens, il est aberrant de vouloir avoir une garde-robe avec des pièces bien définies. Personnellement, que ce soit dans ma garde-robe comme dans ce que je conseille à mes clients, quand nous allons faire du shopping, jamais, au grand jamais, je ne suis partie d'une liste standard qui comprendrait un trench coat, un twin set, un pantalon noir, une veste, etc., etc. Parce qu'en réalité, la question, ce n'est pas tant combien de pièces je dois posséder que combien de tenues je dois avoir et combien de tenues je dois avoir, non pas en vertu d'un standard universel ou que sais-je, ou européen ou français ou j'en sais rien, ou suisse ou autre, mais en fonction de qui vous êtes vous, en fonction de vos besoins, de où vous vivez, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos activités professionnelles, sociales, culturelles, etc. Et donc, la réponse est beaucoup plus complexe et beaucoup plus longue que cela. En tout cas, c'est bien Daniel, c'est bien Sylvie et c'est bien toutes les femmes, toutes les personnes qui me suivaient et qui vous posaient cette question. Sauf qu'au lieu de vous demander combien de vêtements, combien de pièces, demandez-vous combien de tenues. Voilà ce que je vous encourage à faire. Et vraiment, si vous voulez aller plus loin, parce que je ne vais pas pouvoir répondre à cette question à travers cette courte vidéo, la preuve, c'est qu'il existe un atelier de la garde-robe qui dure 2 heures et qui va vous expliquer pas à pas justement comment définir vos besoins et par-delà définir qu'est-ce qu'il doit y avoir dans votre garde-robe, faire un bon tri de garde-robe et mettre un bon plan d'action en place en termes de shopping. Parce que lorsque je vais faire du shopping avec mes clientes, comme je vous disais, d'abord on aura défini évidemment qui elles sont, mais surtout leurs besoins. Et c'est vos besoins qui vont être à la base de tout.
Et par contre, la beauté de la chose, c'est que, eh bien, si vous avez su mettre en place tout cela et que vous connaissez vos couleurs, vos formes, votre style, je vais vous donner tout simplement un petit exemple. C'est-à-dire que si par exemple, ben voilà, vous avez défini qu'il vous fallait une tenue pour aller travailler, une tenue pour rester à la maison ou pour le week-end ou que sais-je, vous faites votre shopping. Alors ça peut être fait en plusieurs fois, ça dépend vraiment, ça dépend où vous en êtes, ça dépend de plein de choses. Véritablement, il n'y a pas un modèle comme ça, une avenue toute tracée pour tout le monde. Eh bien, vous allez trouver vos fameuses tenues. Mais vous voyez, quand vous allez les trouver, quand vous définissez un besoin, quand je fais du shopping avec une cliente et que je sais que je cherche quel type de tenue, bien sûr que je sais que je cherche en revanche quel type de couleur, de forme, de style, de budget, etc. Mais je ne sais pas du tout comment cette tenue va se concrétiser. Sauf si la personne me l'a expressément demandé, me dire je veux une robe. Mais je ne sais pas moi si ce sera cette tenue composée d'un chemisier, d'un t-shirt, d'un pantalon, d'une jupe, etc. Parce que ça, ce n'est pas très important. Et c'est là justement que vous pouvez avoir du plaisir, faire jouer votre créativité. En revanche, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez rentrer chez vous, lorsque la personne va rentrer chez elle et qu'elle sera contente d'avoir une tenue entière parce qu'elle pourra la porter, elle sera prête à porter, et bien justement, si elle a respecté ses couleurs, ses formes et son style, et bien ce n'est pas une tenue qu'elle aura achetée. Vous voyez là, si par exemple je vous montre cet exemple, là vous avez 4 tenues réellement, hein, puisque vous avez 4 bas. Mais en réalité, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir vous constituer une infinité de tenues, puisque les chiffres officiels eh bien, indiquent que vous allez pouvoir vous créer 63 différentes tenues. Alors attention, s'il vous plaît, ne prenez pas au mot ce que je viens de vous montrer. Je ne suis pas en train de vous dire achetez-vous 12 pièces. Alors évidemment, il faudrait qu'elles soient dans vos couleurs, vos formes et votre style. Et ensuite, vous allez vous retrouver pendant 2 mois à porter les mêmes vêtements. Non, c'est simplement l'idée. L'idée qu'à partir du moment où vous savez quel type de tenue par rapport à vous-même, c'est-à-dire par rapport au côté esthétique, saillant, valorisant, et quel type de tenue par rapport à votre budget, par rapport à votre environnement, eh bien, quand vous allez arriver à la maison, bingo, là, vous allez pouvoir justement faire plus avec moins. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans cette vidéo. Vous voyez, j'essaie de vous expliquer en 5 minutes quelque chose d'un petit peu plus complexe. Et pour cela, eh bien, je vous invite, si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, la réponse en 2 heures de temps cette fois-ci. Donc, c'est un processus en 6 étapes qui vous mène vers une gestion parfaite de votre garde-robe et du reste, si je peux me permettre, que vous pourrez également utiliser pour votre cuisine. Voilà. Merci en tout cas. Je serais curieuse de savoir, mettez-moi dans les commentaires ci-dessous si vous avez défini, parce que ça c'est ma philosophie, hein. Après il y a d'autres théories, mais disons que ça fait 25 ans que je pratique ce métier et des milliers de clientes à mon actif ou de clients et que je sais que ça fonctionne. Ça fonctionne dans la mienne et ça fonctionne évidemment dans toutes les personnes que j'ai accompagnées. Donc, si vous avez d'autres suggestions, eh bien, je suis preneuse. Et il y a une petite chose que je pourrais rajouter d'ailleurs aussi, c'est que si vous procédez de cette façon-là, vous aurez et une cuisine et une garde-robe qui vous ressemblera beaucoup plus que d'avoir une garde-robe standard que tout le monde veut partager parce que c'est soi-disant les pièces à avoir dans sa garde-robe. Donc, ce sera beaucoup plus personnalisé et ça aura aussi beaucoup plus de caractère si vous pouvez vraiment cuisiner vos mets japonais à fond, vos mets berbères à fond, plutôt que d'essayer de bidouiller et de devoir faire quelque chose qui va ressembler à peu près à ce à quoi vous vouliez arriver. Eh bien, dans la garde-robe, c'est pareil. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus audacieux et de beaucoup plus créatif. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Si vous n'avez pas encore téléchargé vos cadeaux, il y en a 3, hein, les 5 vidéos phares pour vous permettre de développer, d'acquérir les 5 fondamentaux de votre meilleure image, l'ouvrage sur la symbolique des 12 principales couleurs. Et si vous voulez voir un relooking, une métamorphose en live, eh bien vous avez la possibilité de suivre la métamorphose de Christine. Bye bye!